Voici donc notre question aujourd'hui. À quoi ressemble vraiment une amitié loyale dans une société comme la nôtre, n'est-ce pas? Un monde solitaire et nous pourrions dire transactionnel. Et donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une des plus grandes amitiés de la Bible. C'est l'histoire de David et de son ami Jonathan, deux jeunes hommes probablement au début de la vingtaine. Et leur amitié va nous apprendre quelque chose aujourd'hui. Cela va nous montrer que dans un monde solitaire et transactionnel comme le nôtre, Dieu nous appelle encore, vous et moi, à devenir des personnes qui tiennent bon, même lorsque les vagues continuent de s'abattre sur la vie de quelqu'un d'autre. Alors, comment la Bible nous guide-t-elle ici dans l'histoire d'aujourd'hui? Eh bien, cela commence d'abord par un ami capable de célébrer ce que Dieu fait dans votre vie sans se sentir menacé par cela. C'est une excellente qualité à avoir en tant qu'ami. Si vous avez vos notes et votre Bible, ouvrons le premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 1. Remplissons le premier point. Un ami loyal voit l'œuvre de Dieu sans se sentir menacé par elle. Alors la question est, comment devenir ce genre d'ami? Comment devenir ce genre d'ami? Eh bien, pour répondre en partie à cela, nous devons rencontrer un jeune homme incroyable et il s'appelle Jonathan. Jonathan. Reprenons l'histoire. Nous parlons de la vie de David et au cours de sa vie, il a rencontré beaucoup de gens. L'une des personnes qu'il rencontre est un jeune homme de son âge nommé Jonathan. Alors, plantons le décor. La semaine dernière, nous avons vu que David est allé sur le champ de bataille dans un Samuel chapitre 17 et il a vaincu un géant nommé comment? Goliath, c'est exact. Une histoire merveilleuse. Nous avons passé un très bon moment avec ça. Et David est passé du statut de jeune berger inconnu à celui de jeune homme le plus célèbre d'Israël dans un Samuel chapitre 17. Et nous allons passer du chapitre 17 au 18. Et la Bible dit, voici ce qui arrive. Après que David eut fini de parler avec Saül de la bataille contre Goliath, il rencontra Jonathan. Qui est Jonathan? C'est le fils du roi. Et il y eut un lien immédiat entre ces deux-là, car Jonathan aimait David. Et Jonathan fit entourer cette expression un pacte solennel avec David. Entourer cette expression. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait comme il s'aimait lui-même. Et Jonathan entourait cette expression, c'est là le pacte, allez-y, entourez ces trois mots, cela va être important dans un instant en enlevant sa robe et en la donnant à David, ainsi que sa tunique, son épée, son arc et sa ceinture. 1 Samuel 18, versets 1 à 4. Qui était Jonathan? Jonathan était le fils de Saül, il était le prince héritier et il était l'héritier naturel du trône. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie littéralement qu'à mesure que le succès de David grandit, cela va menacer tout ce que Jonathan attendait pour son propre avenir. Ainsi, Saül, en tant que roi, le père de Jonathan, voyait David comme un rival. Mais Jonathan voyait David comme quelqu'un à célébrer en tant qu'ami. Pourquoi? Parce que Jonathan reconnaissait que la main de Dieu était sur la vie de David. Alors, quand vous manquez d'assurance dans vos relations avec vos amis, vous allez poser des questions comme celle-ci. Que va me coûter leur succès? Mais quand vous êtes loyal dans votre amitié, quand vous avez une relation d'alliance biblique avec vos amis, alors vous allez poser une question différente. Et cette question sera, comment puis-je honorer ce que Dieu fait dans la vie de mon ami? Voyez-vous, un ami loyal ne rivalise pas avec votre vocation ou avec ce que Dieu fait dans votre vie. Un ami loyal célébrera ce que Dieu fait dans votre vie. Mais c'est là que ça devient intéressant, car célébrer quelqu'un quand tout va bien dans sa vie, comme lorsqu'il terrasse le géant et que tout se passe à merveille, ce n'est que le début. Le test le plus profond survient lorsque la relation devient difficile et que cette loyauté que vous avez, eh bien, disons qu'elle devient un peu gênante pour vous. Et cela nous amène au deuxième point. Un ami loyal choisit l'alliance plutôt que la facilité. Et nous allons étudier le premier livre de Samuel, chapitre 20, à partir du verset 1. Avant de continuer, résumons. Ici, le texte souligne qu'il est facile d'être loyal quand ça nous arrange. Il est simple de vous soutenir quand tout le monde nous apprécie et que cette amitié ne nous coûte rien. C'est très facile à faire. Cependant, le vrai test survient lorsque notre situation change pour vous ou pour moi. Quand la personne devient, disons, compliquée, que quelque chose arrive dans sa vie,
que cela devient un peu compliqué et que le fait de rester à vos côtés commence en réalité à me coûter quelque chose, alors il y aura un test. Donc au moment où nous atteignons le chapitre 20e du premier livre de Samuel dans notre texte, nous devons comprendre que la vie de David a radicalement changé. Depuis les chapitres 17, 18, 19 et maintenant jusqu'au 20, il n'est plus le héros célébré d'Israël. Rentrez chez vous et lisez l'histoire par vous-même. Vous la trouverez très fascinante. Il devient maintenant un homme traqué. Pourquoi? Parce que le roi Saül, est devenu complètement dérangé à cause de David. Il est jaloux, il est instable, il est de plus en plus déterminé à tuer David, littéralement. C'est ce qu'il veut faire. Alors David va voir Jonathan, son ami, et il lui demande simplement au verset 1 du chapitre 20, « Qu'ai-je fait ?» Littéralement, « Qu'ai-je fait ?» Quel est mon crime? Pourquoi ton père est-il si en colère contre moi? En quoi ai-je offensé ton père pour qu'il soit si déterminé à me tuer? Que se passe-t-il, Jonathan? Je veux dire, en lisant l'histoire, vous verrez dans les chapitres 17, 18 et 19 que David a littéralement servi Saül, le roi, avec fidélité. Il a mené d'autres batailles, en plus de celles contre Goliath. Il a apaisé l'esprit tourmenté de Saül. Et pourtant, le roi Saül veut sa mort. David a désespérément besoin de quelqu'un de confiance. Il a besoin d'un ami loyal. Encore une fois, quand vous rentrerez chez vous et lirez le texte, vous comprendrez qu'au début, Jonathan, il a un peu de mal avec ce que David lui dit, du genre, je ne sais pas. Il a du mal à croire que son père veuille réellement assassiner David. Mais au lieu de simplement rejeter les craintes de David d'emblée en bon ami, vous savez ce qu'il fait? Il écoute. Et voici ce qu'il dit au verset 4. « David, d'accord, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. » N'est-ce pas formidable? Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Retenez ceci de cette histoire. C'est sans doute la meilleure question à poser à vos amis. C'est l'une des plus fortes déclarations d'amitié de la Bible. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Ainsi, l'amitié de Jonathan pour David n'est plus seulement quelque chose qu'il lui a promis, elle est sur le point de devenir quelque chose qu'il doit prouver, et cela nous amène au troisième point. Revenons à nos notes. Un ami loyal dit la vérité, et un ami loyal devra souvent, à un moment donné, prendre des risques. Prendre un risque, et nous allons apprendre cela dans les versets 30 à 34. Encore une fois, les promesses semblent puissantes quand rien ne les menace, mais tôt ou tard, chaque promesse que vous faites à quelqu'un sera mise à l'épreuve. Jonathan et David élaborent donc un plan, et maintenant ils vont le mettre à exécution. Ils vont donc commencer à appliquer ce plan à partir du verset 30. Voici le plan. David va manquer le prochain festin du roi. Le roi va organiser un festin. David dit, je vais m'absenter exprès et je vais observer sa réaction. Jonathan expliquera son absence à son père et si Saül réagit calmement, David et Jonathan comprendront que tout ira probablement bien et que David est en sécurité. Mais si Saül devient furieux, alors Jonathan saura que son père est réellement déterminé à se débarrasser de David et à le tuer. Le festin commence donc. David n'est pas là. Le premier jour, Saül ne dit rien. Mais le deuxième jour, les choses deviennent intéressantes. Saül remarque que la place de David à table est vide et Jonathan explique à son père que David a simplement demandé la permission de retourner chez lui à Bethléem pour une réunion de famille privée. Et là, Saül perd la tête. Il explose. Voici ce que dit la Bible au verset 30. Saül entra dans une colère noire contre Jonathan. Penses-tu que j'ignore ce que tu veux qu'il soit roi à ta place, c'est-à-dire David, et par là tu te déshonores toi-même ainsi que ta propre mère? Saül utilise la honte et la pression familiale dans une ambition, dans une tentative de manipuler Jonathan. Saül dit ensuite au verset 31, « Tant que ce fils d'Isaïe sera en vie, tu ne seras jamais roi. » Jonathan. Maintenant, voici ce que je veux que tu fasses. Va chercher David et amène-le ici pour que je puisse. Quoi? Je puisse le tuer. Bon, c'est dit. Saül dit enfin tout haut ce qui le motive depuis le début. David est une menace. Et nous devons comprendre qu'ici, Saül ne protège pas Israël, il se protège simplement lui-même et maintenant, il fait directement appel à l'ambition de Jonathan. Jonathan, ne comprends-tu pas que David se dresse entre toi et le trône? En d'autres termes, Jonathan, mon fils, tu dois choisir ton avenir. Tu dois choisir ta position. Tu dois choisir ce que je veux pour toi.
Mais Jonathan refuse de sacrifier son ami pour protéger sa propre ascension. N'est-ce pas un ami formidable? Nous avons tous besoin d'un ami comme Jonathan. Il pose ensuite une question intéressante à son père. Il s'arrête et fait une pause au verset 32 du chapitre 20. Il dit, « Laisse-moi juste poser une question. Mais pourquoi David devrait-il être mis à mort? Papa, qu'est-ce que David a fait? » Et j'adore ça. Si vous avez vos notes, entourez simplement cela et revenez-y plus tard cette semaine dans vos études, peut-être dans vos groupes de vie, parce que c'est ce qu'un ami loyal devrait faire. C'est ce qu'un ami loyal fait. Il pose les questions que les autres ont peur de poser. Ce sont les personnes qui prendront la parole quand le silence serait plus facile, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui défendent votre caractère quand vous n'êtes pas dans la pièce. Vous voyez, c'est intéressant, car un médisant, que va-t-il faire quand vous n'êtes pas là? Un médisant parlera de vous en votre absence, mais un ami loyal prendra votre défense en votre absence. Et c'est ce que fait Jonathan. Et donc, dans l'histoire, Jonathan découvre que la loyauté est bien plus qu'une simple promesse verbale faite à quelqu'un. La loyauté va parfois exiger ce courage public devant Saül. Parfois, cela va exiger de dire la vérité à votre ami. Et parfois, quand ce moment arrive, vous devez prendre le risque. Mais dire la vérité à David ne sera pas la fin de la responsabilité de Jonathan, car maintenant, alors que nous concluons l'histoire, il doit aider son ami à faire face à un avenir qu'aucun des deux ne voulait. Passons au point 4, au verset 35. Un ami loyal vous fortifie pour l'avenir de Dieu. Un ami loyal va vous fortifier pour l'avenir que Dieu vous réserve. Et nous reprenons ici au verset 35. Alors, le lendemain matin, ce qui se passe, c'est que Jonathan se rend dans un champ avec un jeune serviteur et, selon le plan, il est censé tirer 3 flèches au-delà d'un rocher et au-delà du jeune serviteur et il va crier « La flèche est encore devant toi » et il le fait au verset 37. Et c'est le signal pour David que ce n'est pas bon, que ça ne va pas. Saül essaye de se débarrasser de toi. Alors maintenant, David connaît la vérité. Il sait qu'il ne peut pas retourner au palais. Il sait qu'il ne peut pas rentrer chez lui auprès de sa nouvelle épouse. Il est marié maintenant, David. Et il sait que le héros qui avait vaincu Goliath est maintenant devenu un fugitif. Ensuite, Jonathan renvoie le serviteur et David sort de sa cachette au verset 41. Il est écrit « Ils étaient tous deux en larmes alors qu'ils s'étreignaient et se disaient au revoir, surtout David. » Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, vous avez 2 guerriers qui pleurent. Vous avez 2 amis d'une vingtaine d'années qui ont combattu ensemble et lutté contre les ennemis d'Israël. Ce sont des amis qui s'étreignent et ils comprennent que leur vie change sans qu'ils en soient responsables. Et aucun des deux ne sait quand ils se reverront. Et Jonathan sait à ce moment précis qu'il ne peut pas empêcher le désert qui attend David. Il ne peut pas retirer son père du trône. Il ne peut pas faire disparaître le danger qui menace son ami. Mais il réalise ce qu'il peut faire. La chose la plus forte qu'il puisse faire en ce moment, c'est de s'assurer que David n'entre pas dans le désert en se demandant s'il a ou non un ami fidèle qui se soucie de lui. Et mon ami, c'est puissant. Certains d'entre vous ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Vous voyez, parfois vous ne pouvez pas changer le diagnostic que reçoit votre ami. Combien savent de quoi je parle, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas régler ça, vous n'êtes pas médecin, vous n'en savez rien. Ils ont un diagnostic. Vous ne pouvez pas régler ça. Parfois, vous ne pouvez pas leur rendre leur emploi. Ils viennent de perdre leur emploi. Vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas effacer le chagrin lié à la perte d'un être cher dans leur vie. Mais savez-vous ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous assurer que quelqu'un n'ait pas à traverser cela en se demandant si quelqu'un se soucie de lui. Une chose puissante que nous pouvons faire en tant qu'amis loyaux. Vous ne pourrez peut-être pas changer les circonstances, mais savez-vous ce que vous pouvez faire? Vous pouvez fortifier l'âme de quelqu'un. Et c'est ce que Jonathan fait pour David. Jonathan dit à David au verset 42, « Va en paix, entourez cela, va en paix, car nous avons juré fidélité l'un à l'autre au nom du Seigneur. »